C'est lancé. Alors, bonjour, tous ceux qui vont nous rejoindre, nous rejoindront tout à l'heure. On a attendu un petit peu avant de démarrer. Donc, je me représente un petit peu rapidement. Marie-Claire Brilac. Je suis coach hypnothérapeute et facilitatrice CF Access Consciousness. Donc, je me donne la chance et vraiment un grand plaisir d'animer, de faciliter les classes Access Bar, Fondation, les classes lifting facial et tous les processus corporels qui sont vraiment des outils très, très magiques. Alors, on va utiliser durant ces calls uniquement les outils d'Access Consciousness. Effectivement, ça fait de plus en plus partie de mon activité et je sais que pour ceux qui sont ici et pour ceux qui vont nous regarder après en replay, eh bien, ça fait partie aussi de plus en plus de votre vie, hein, d'une utilisation d'outils à la fois des processus verbaux et à la fois des processus corporels, de les recevoir, de les utiliser, eh bien, ça change totalement votre vie et de manière plutôt joyeuse, plutôt en apportant de la légèreté et de l'aisance. Alors donc, on utilisera ces outils au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont un petit peu des besoins, enfin des besoins. On va parler langage aussi aujourd'hui, hein, un peu. En fonction des demandes, en fonction de vos questions, en fonction de ce qui se présentera, on va bien sûr utiliser des outils linguistiques qui sont un petit peu bizarres, on en parlera au moment venu, et puis d'autres outils qui sont maintenant, on va dire, généralisés dans la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, et chacun est disposé de le faire et de l'utiliser comme il en a envie, dans la mesure où c'est quelque chose qui fait partie maintenant de l'énergie, hein, qui nous soutient en même temps. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres calls, on a repris là un thème de la semaine dernière. Et avant de l'entamer, on va faire ce qu'on fait pour cette fois à temps. Comme d'habitude, on va baisser nos barrières. Et donc, baisser vos barrières, les barrières énergétiques que l'on met toujours autour de soi et qui nous servent de protection, mais en fait nous limitent, nous empêchent de recevoir plus en conscience et même de changer ce qu'on a envie de changer en conscience. Et on peut le refaire. Donc, généralement, on le fait comme ça. On baisse les barrières comme ça. Chacun le fait comme il veut. Moi, effectivement, je le fais vraiment en écartant les bras comme ça. J'aime bien. En même temps, je saisis toute une énergie autour de moi et je vais jusqu'en bas de la terre. Voilà. On a juste ça à faire. C'est énergétique, hein. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de émotions. Et si tel était le cas, s'il y avait des émotions, des pensées qui arrivaient en faisant ça, eh bien, on les saisit et puis on peut les baisser encore plus et les faire disparaître comme ça. Parce que, eh bien, de quoi est-on conscient ici? Justement, ce sont souvent des pensées, des émotions, des sentiments, parfois des idées, et même souvent des idées, des projets. Qu'est-ce qu'on a encore? Des projections, hein, c'est-à-dire quand on parle de projection, on projette des pensées sur soi-même et on projette des idées, des pensées sur les autres, sur les situations, sur les événements, et puis des conclusions. Alors là, on va avoir des conclusions sous forme de jugement, sous forme d'idées, etc., sur nous-mêmes. Donc, ça crée des définitions, ça crée des choses comme ça, les définitions comme qui on est, nos personnalités, notre identité, notre manière de fonctionner. Et puis, dans ces projections, il y a aussi des jugements qui sont
effectivement, des fois assez surprenant, et qu'on finit par ne plus entendre, hein, parfois, et qu'on met, et qu'on cache et qu'on camoufle dans l'inconscient. Je vais déjà trop loin, je vais déjà trop loin, trop loin, trop loin. Et donc, tout ça, ce qui est important, c'est que de quoi est-on conscient ici? En posant cette question, eh bien, on peut obtenir des informations un peu plus que ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire que on peut obtenir des informations si on se pose, là, faites-le, là, maintenant, de quoi êtes-vous conscient aujourd'hui ici? Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui vient? Et peu importe ce que c'est, eh bien, chez Access Consciousness, je vais boire un petit peu d'eau, pas de pinot, comme le fait d'autres personnes ici. Donc, de quoi a-t-on conscient ici chez Access Consciousness? Eh bien, on apprend que 99%, ou voire 95-99% selon les manuels, eh bien, ne nous appartiennent pas. Tout ce qu'on a comme sentiment, comme émotion, comme idée même, comme projet, comme projection, comme jugement, ne nous appartiennent pas. Ah oui, mais alors donc, d'où viennent-ils? Peu importe, on ne va pas aller chercher ça. On ne va pas aller chercher ça, et donc, de quoi êtes-vous conscient ici? Qu'est-ce qui est remonté pour vous? Par exemple, aujourd'hui. Est-ce que depuis la semaine dernière, vous avez joué avec cette question? J'entends un non. Ce serait un non. Et en... C'est Véronique. Moi, je dirais oui. 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 J'ai eu beaucoup de conflits cette semaine et je me suis souvent posé la question si ça m'appartenait. Et il s'avère que non. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, Est-ce qu'il faut que je dise ce que c'est parce que sinon, c'est toi qui le choisis. c'est un conflit familial qui a fait que il y a eu beaucoup de, comment dire, c'est un problème toujours récurrent du passé. Et je me suis posé la question si ça venait de moi réellement et si c'était pas le fait que les personnes qui font partie de mon cercle familial rejouaient toujours la même chose et me projetaient leur comment on peut dire ça, leur problématique. Et fait que moi, je le recevais, mais je ne comprenais pas, puis, comment je peux dire ça? Que je ne comprenais pas ce que ça pouvait m'interpeller, quoi. Je ne sais pas, il y avait quelque chose et je me suis posé la question avec Access, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça m'appartenait? Et du coup, j'ai renvoyé tout ça et je me suis sentie plus légère. Voilà. Est-ce que, voilà, c'est une petite expérience. ouais, ben extra, hein, c'est-à-dire que c'est rappeler de quoi on est conscient ici, ça permet de se rappeler que on peut utiliser des outils après, justement. Voilà, c'est Et, ça. que souvent, si on les utilise en disant mais non, mais finalement ça ne m'appartient pas, à qui ça appartient, hein, ce qui est un des outils d'Access, eh bien, on retourne tout simplement à l'expéditeur. On n'a même pas besoin de savoir d'où et de qui ça vient. Oui. C'est simplement qu'en le renvoyant, figurez-vous on rend même service à la personne. Puisque ça a l'air d'être dans ton entourage, Oui. eh bien, tu peux observer peut-être dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, si tu revois la personne, un changement, peut-être. Ça a pas été,
ça n'a pas été fait dans le dialogue, puisque voilà, on se parle par intermédiaire de mail. Et c'est vrai que en remettant enfin, en remettant les choses dans le contexte, j'ai pu constater que la personne en question avait changé oui, de comportement au niveau des mails, avait changé la teneur du mail était changeant. Voilà, c'était beaucoup plus positif, on va dire. D'accord. Voilà. Et juste en travaillant comme ça, en faisant cette question-là et en lui retournant ces projections dont tu parles, hein, ça pouvait être des Voilà, c'est mouvements, ça. Oui, des idées, des points de vue, hein, des points de vue, eh bien, ça a changé, ça a tout changé. c'est Mhm. ça, tout à fait. Bon. Et donc, c'est vraiment la présentation ici d'un des outils qui sont présentés dans la classe Access Bar avec le processus corporel des 32 points et qui est utilisé quasiment tout le temps. D'ailleurs, de quoi, quand j'utilise cela, pourquoi j'utilise et quand j'utilise cette question-là, de quoi je suis consciente, c'est justement dans les situations telles que vient de décrire Véronique. C'est-à-dire que on est souvent amené à avoir plutôt des sensations, des émotions, même des explications hein, de tout ce qui nous arrive. Et en même temps, quand on est comme ça, on sent bien que si on fait attention à comment est notre corps, comment on se sent vraiment, eh bien, on est plutôt contracté, on est plutôt ennuyé, on a un poids à la poitrine ou des choses comme ça. Et donc, d'utiliser, mais là, qu'est-ce qui se passe pour moi, hein, d'être dans la question et de quoi je suis consciente ici, en fait, ça permet de faire remonter la véritable énergie qui est en train de se cristalliser. C'est vraiment quelque chose qui pour moi a été récemment nouveau hein, dans mon approche. Hein. C'est-à-dire que au-delà, c'est extrêmement bien de démarrer à déjà déblayer tout ce qui ne nous appartient pas par cet outil-là, retour à l'expéditeur. Et puis voilà, Radamon, Good and Bad, Poke and Pod, Nation, Bonnes and Beyond. Alors pour ceux qui écouteront le Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod, Nation, Bonnes and Beyond en replay, qui ne connaissent pas Access Consciousness, c'est la phrase de déblayage, la formule de déblayage. Et il y a sur le Internet une page qui est queryingstatement.com que vous pouvez donc retrouver là toute cette phrase qui est la formule magique de Access Consciousness. Et donc, ce que j'ai découvert depuis peu, c'était ça. J'avais envie vraiment de partager au-delà de mes entretiens, de mes consultations, de mes formations, de le mettre, c'était de quoi je suis consciente et de quoi je suis conscient ici. Alors, je peux prendre la parole? Bah oui, tu as levé la main et j'ai... Bien sûr, donc, ce matin, je suis allée faire une course et j'ai donc écouté un petit peu toutes les idées saugrenues qui me venaient dans la tête. Et j'ai fait, comme tu dis, j'ai fait retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Et ça a tout changé. Tout est devenu fluide. Place de parking immédiate, pas de queue. Tout s'est passé vraiment dans la limpidité parfaite. Ça a été vraiment magique. Et avec une personne de ma famille, j'ai changé mon regard sur mon rôle par rapport à cette personne, par rapport à moi-même, etc. Et ça a complètement changé notre relation. C'est extraordinaire. Et Vraiment. Comment ça devient encore mieux que ça? Exactement, comment ça devient encore mieux que cela. Vraiment, c'est magique, quoi. Ouais. Une belle transformation et j'en prends conscience. Donc, je prends aussi conscience de plus en plus de mes pensées.
pensées négatives, destructrices, enfin culpabilisantes, etc. Je suis quand même à l'écoute de plus en plus. Et alors, après, ben, j'utilise les outils d'Access. Ouais. Et Et ça c'est simplifie tout. ouais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, le, on est juste un petit peu mal. Hein, on peut être juste un petit peu mal. Et vraiment, en découvrant cette question-là que j'utilise, moi, assez souvent, pas particulièrement pour moi, hein, mais dans mes accompagnements, euh, quand je demande aux gens de quoi ils sont conscients, non, c'est vraiment assez magique parce que c'est surprenant, mais là, ils vont chercher et en même temps, ils ne trouvent rien parfois. Hein. Des fois, tu ne trouves rien. C'est pas grave. C'est OK quand tu trouves rien. Mais tu as posé la question. Et donc, peut-être plusieurs heures ou plusieurs semaines ou plusieurs mois, etc. On ne sait pas. Hein, c'est OK aussi le rythme qu'on se donne. Eh bien, un jour, tu vas avoir des choses qui vont remonter, les idées, les pensées, les conclusions que tu as fait, les jugements sur toi de plus en plus, comme tu l'exprimes, Patricia. Et là, ben, gratitude. Hein, si tu as fait la formation Access Bar, tu as tous les outils pour pouvoir utiliser. Lorsque tu as fait d'autres formations hein, qui sont accessibles sans prérequis, il y a des formations processus corporel, il y a des formations qui sont spécifiques aussi, où on te donne d'autres outils aussi. Il y a la fondation, bien sûr, que tu… Et donc, voilà, ça, et c'est pour cette-là que je voulais vraiment ramener quelque chose qui pouvait être, mais mince, de quoi je suis consciente ou de quoi je suis conscient ici. Parce que, en fait, il y a aussi un moment où moi je suis dans un questionnement en ce moment hein, par rapport je suis dans une période hein, d'expansion assez importante et c'est très inconfortable en fait parce que la conscience est vraiment bien plus grande qu'on ne le croit et de rappeler que on a 95 à 99%, c'est une conscience qui nous vient d'ailleurs. Il n'y a pas à juger ça, il n'y a pas à craindre ça, justement. Tout ce que ça peut générer comme émotion, bonne ou mauvaise, vous pouvez le détruire, vous pouvez choisir, si vous le voulez, de détruire, de créer, de choisir ça. Aussi. Parce que ça peut créer ce qu'on appelle les au-delà, les beyond, hein, les au-delà, hein, chez Access Consciousness. Ok, et ouais, des émotions comme ça, de oh, mais c'est révolutionnaire. Oui, oui, c'est révolutionnaire. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais rajouter, que j'avais noté pour pouvoir. Donc, on est des grands télépathes, hein, on télépathe énormément de choses. Quoi? Quelle importance? Si il y a vraiment à chercher. On a baissé les barrières tout à l'heure aux nouveaux arrivés, on a baissé nos barrières, hein, voilà, comme ça, pour baisser toutes les limitations, les protections qu'on a et pour recevoir un peu plus. Hein. Eh bien, en fait, quand on arrive comme ça à poser des questions, on réussit à découvrir qu'on est bien plus conscient qu'on a toujours cru l'être, ou en tout cas qu'on nous a appris que nous n'étions pas, et qu'on cherchait toujours à l'être. Et donc, on est dans un chemin complètement inversé. Alors, quand on a la chance que j'ai eue de pouvoir faire tout un cursus de formation avec Access, de pouvoir maintenant proposer les facilitations de la fondation, etc., eh bien, évidemment, on est vraiment dans l'énergie, on saisit encore plus l'énergie.
Mais tous les calls qu'on fait là maintenant, c'est aussi pour vous permettre d'accéder à ça, hein, et de vous offrir ça. Donc, ce qu'il y a au-delà de tout ce qu'on peut capter en tant que télépathe, il y a tout ce qui concerne les points de vue, hein. Et les points de vue, c'est les émotions, comme je disais, c'est les sentiments, c'est les idées, les projets des autres parfois, les jugements qui qui sont venus des autres, qu'on a achetés. En fait, ça s'achète. Voilà. On va les acheter tout le temps. Mais on le fait naturellement presque, hein. On le fait sans en avoir conscience. Donc, quand j'ai découvert cette question, quand j'ai demandé, mais de quoi ai-je conscience ici? De quoi ai-je conscience ici? Ça a ouvert des horizons encore beaucoup, beaucoup plus grands. Véritablement. Et donc, j'ai su de suite, ça a changé l'énergie, et j'ai su de suite jongler, jouer avec les outils que j'avais à ma disposition, qui étaient les outils d'Access. Et voilà. Donc, faites-le, essayez. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est ce que j'expliquais. Est-ce que l'une d'entre vous, l'un d'entre vous, j'ai pas eu de retour du call de la semaine dernière. Pour moi, le corps est très important. Le rapport à son corps, la communication avec son corps est extrêmement important. Ça fait des années que je travaille avec ça, avant même d'avoir utilisé les outils d'Access. Et donc, je disais la semaine dernière, un petit peu indirectement à une participante, un participant, je disais qu'on peut utiliser cette question pour le corps. Et là, c'est incroyable, quoi. On peut utiliser cette question pour le corps. De quoi suis-je consciente ici? De quoi suis-je conscient ici lorsque on a le corps qui nous fait un peu mal ou qui est voilà, à expérimenter. Avez-vous d'autres questions concernant ce sujet et la manière dont vous pouvez utiliser les outils d'Access? Je voulais dire que plus on travaille donc avec Access ou sur soi, enfin d'une manière ou d'une autre, plus on devient conscient à qui on est et plus on se transforme. Voilà, c'est mon point de vue. C'est exactement ça. C'est une transformation qui se fait au rythme de chacun. Et cette transformation-là, elle est plutôt assez légère, elle est plutôt assez douce. Lorsqu'il y a de l'inconfort, il y a toujours un moyen de savoir de quoi on peut être conscient encore un peu plus. Ou alors de choisir directement d'utiliser les outils qu'on a appris avec la première classe de base Access Bar, retour à l'expéditeur et de Pokenpodé, de Pokenpodé. Donc Pokenpodé, c'est l'utilisation de la formule magique, et donc de dire, ben voilà, tout cela, vais-je le détruire, le décréer, un Dieu milliard de fois, Vadamon, Woodenbach, Pokenpod, Nash, and Bones, and Demons. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut peut-être. Moi, je resterai toute la soirée, hein, bien sûr, tout le temps. Hein, je suis vraiment à fond dedans, mais on va peut-être voir s'il y a d'autres questions. Donc, Annie, si elle est partie, je pense que c'est parce qu'elle avait d'autres affaires aussi à faire. Est-ce que il y a d'autres questions? Oui, j'en aurais une en particulier. Ce serait, faut-il avoir plusieurs séances d'Access Bar
pour justement ou simplement faire ces formulations-là en toute conscience. Je veux dire, comment dire ça? Pas avoir forcément des séances d'Access Bar, mais d'être conscient tous les jours de ce que l'on fait et de ressentir les choses et de pouvoir faire des déblayages. Est-ce que ça, c'est possible ou bah, Alors, je c'est vais, ma question. je vais répondre à une question, une partie de ta question. C'est-à-dire que faire des bars, recevoir Access Bar, c'est indispensable, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le plus possible. D'accord. Uniquement les autres processus, c'est limitant. Parce que on a énergétiquement parlant une cristallisation énergétique aussi dans le corps. Et donc, arrivé à un moment donné, le corps il a besoin lui aussi d'être aidé et d'être accompagné pour éliminer tout ça. D'accord. Voilà. Après, dans la deuxième partie de question, il y avait enfin c'était la première partie, là j'ai répondu un peu à la deuxième, mais qu'est-ce que tu sais toi de ça? Qu'est-ce que tu sais toi de savoir comment utiliser les processus linguistiques, les processus verbaux ou les processus corporels? Qu'est-ce que tu sais toi? Moi, je sais que quand, enfin moi, en tous les cas, quand je fais les processus verbaux, je sais que c'est un vrai anesthésiant. Je veux dire, quand je sais que je vais, pas être bien et puis je vais dire, la forme de déblayage, bah, c'est comme si, ça n'avait jamais existé. Bon voilà, c'est un vrai anesthésiant, je veux dire, voilà. Moi, c'est ce que je ressens, Ok. voilà. Après, c'est vrai que, d'accord, donc là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Faire les bars et recevoir les bars, c'est indispensable. Toujours, toujours. Car le corps peut être, a besoin de décharger ça, énergétiquement parlant. C'est vraiment, enfin oui, énergétique, magnétique, comme tout ce que tu Exactement. sais. Et Exactement. alors à peu près une fréquence de combien? Une une fois Tous par les jours semaine? et 24 heures sur 24. D'accord, OK, tous les jours, d'accord, d'accord, très bien. Voilà, c'est lorsque tu une fréquence régulière, enfin moi je sais que c'est toutes les semaines, hein, c'est régulièrement toutes les semaines et voire plus que je les Mmh. reçois. Et si pouvais les recevoir tous les jours, je le ferais. Voilà, aussi. Mais quand tu les donnes, tu les reçois. Ah oui, d'accord, Et OK. ouais, Bah, et je en l'avais plus, pas compris comme ça. Je l'avais pas compris tu l'avais comme ça. oublié ça. Ouais, 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 ouais. tu l'avais oublié. Ouais. Quand tu les donnes, tu les reçois. Et quand tu les donnes et que tu les reçois, etc., tu peux aussi, comme c'est l'énergie quantique, hein, c'est une énergie qui est plutôt quantique Mmh. dans tout l'univers, donc il y a aussi des résonances dans des tas de personnes, comme on est des grands télépathes, il y a aussi des résonances dans des tas de personnes et à peu près 350 000 personnes. Ah oui, quand même. Oh, tu n'avais pas noté. Il faut relire ton manuel. D'accord, oui, il va falloir que je Relis ton relise. manuel. Le Ah manuel, oui, je vois. hein? Ouais, Ouais, relis ton manuel. ouais, ouais, Ok. d'accord. Merci. Avec plaisir, vraiment un grand plaisir. D'autres questions? Et puis sinon, ben, moi, j'avais rien d'autre à rajouter par rapport à la semaine dernière. Il y a les points de vue, en fait, euh, c'est peut-être par rapport au jugement, parce que j'ai clarifié ce que j'avais mis en j'ai clarifié, en fait, lorsque on a des prises de conscience. Voilà, c'est ça. Lorsque on a des prises de conscience, waouh, c'est génial, c'est super. Et souvent, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que parfois, hein, attention, pas tout, c'est souvent, c'est parfois, c'est jamais, c'est tout le temps. Voilà, ça veut rien dire tout ça. Hein, on est bien d'accord.
ce que je constate, c'est que dans les prises de conscience, on va utiliser des vocabulaires, on va utiliser des mots dans nos prises de conscience. Et certains de ces mots-là vont en fait créer des formes de conclusion, des formes de presque jugement, mais bon, plutôt des conclusions, des définitions même de soi-même, parfois. Et donc, c'est parfois rassurant, c'est parfois non rassurant, c'est parfois plaisant ou déplaisant, peu importe. Mais un mot, mais, voilà, mais, par exemple. Là, quand c'est déplaisant, plaisant, mais, eh bien, je détruis tout ce que je viens de dire avant. Constatez votre écoute, constatez votre attention. Quand j'ai dit mais, vous avez lâché prise avec tout ce que j'ai dit avant. Je me trompe? Et donc, ouais. Non, je te dis pas ça. Je te dis, je comprends pas là. Tu as été trop vite pour moi. J'ai dit mais. Oui, mais attends, tu dis Mais. quelque chose, tu dis mais. Donc, tu détruis ce que tu as dit avant. Et vous aussi, dans votre écoute que vous avez dans mon discours, vous avez lâché prise avec ce que je disais avant. Et vous vous raccrochez énergétiquement à ce que je vais dire après. Ouais. Et Ouais, donc, ça veut dire… pas compris. Ouais, c'est pas grave. On ne comprend pas, on baisse ses barrières, baisse tes barrières, baisse tes barrières. On baisse. Énergétique. Je mets des mots sur des choses énergétiques, c'est complètement dingue, quoi. Alors donc, c'est en fait, lorsqu'on prend des prises de conscience, on a des prises de conscience. Les prises de conscience peuvent être les prises de conscience réelles, énergétiques, sont très courtes. C'est même pas intuitif, c'est c'est très court. Hein, c'est énergétique. Mais c'est le mais là qui me bloque. Eh bien oui, et bien voilà, c'est exactement ce que ça fait. C'est exactement ce que ça fait. Le mais va déplacer ton attention sur autre chose. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce que tu viens de dire avant, c'est comme si ça n'existait plus. Ah, tu as cassé, tu as coupé ce que tu avais dit avant. C'est ça? C'est ça. Ouais, oh, ça j'avais compris. Ça j'avais compris. Mais je ne comprenais pas ce que tu voulais dire. Enfin, bon, ben, c'est bon, ça va. Merci. Voilà, énergétiquement parlant, voilà, tu as déplacé ton attention. Voilà, complètement. C'est très énergétique. Et un mot est énergétique. Tous les mots sont énergétiques. Et ça, on le sait déjà, on le perçoit tout le temps. Hein. Il y a des mots, moi je l'entends souvent, encore beaucoup en consultation, en formation ou autre. Voilà, les situations qu'on a, nos réactions. Je fais un coaching, un coachez-vous là sur réagir ou agir, et je parle un peu de ça. Nos réactions, qu'est-ce qui a provoqué ça en fait? Et nos réactions, c'est de l'anticonscience. Complètement, oui. Voilà. Nos réactions, c'est de l'anticonscience. Après, c'est OK. Je sais pas, voilà, on peut réagir, mais nos réactions sont de l'anticonscience. Donc, je fais un coachez-vous sur ça, qui est passé, je crois, mais qui est toujours disponible. Et j'en parle beaucoup. Voilà. Après, des fois, ça arrive qu'on en parle en access bar, quand on fait des calls comme là ce soir sur ce sujet-là. Avec la classe access bar, ça arrive qu'on en parle. Ça dépend des questions des gens. C'est bien toutes les personnes et tout ce qui se crée ici, c'est ensemble. Tout à fait. On est tous liés. Oui, et en même temps, on est liés, et en même temps, justement, dans les prises de conscience,
les prises de conscience que l'on a, celles que j'entends partout dans les réseaux sociaux, dans les conversations, dans mes accompagnements, dans les formations, elles sont pour soi. Oui. C'est rarement pour les autres. Bien sûr. Mais de quoi elles sont construites. Et là, on entend dans les mots de quoi elles sont construites. Et donc, c'est pour ça que souvent, Gary Douglas nous dit, toutes vos prises de conscience, vous pouvez les détruire et les décréer. Ben, allez-vous les détruire et les décréer un dosiliard de fois. Et ouais, parce que en fait, énergétiquement parlant, tu es vachement content, tu as fait une prise de conscience, tu as mis une petite pièce sur ton puzzle, ton image s'agrandit. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te redéfinis sur quelque chose qui existe déjà avant. Et donc, et on se limite alors. eh ben oui. Ouais. C'est juste, c'est OK. C'est juste, c'est OK, mais de le savoir, waouh, c'est grandiose, quoi. Ouais. Voilà. Et donc là, les prises de conscience, c'est hyper intéressant. Plus vous avez des prises de conscience, plus c'est intéressant de les entendre, de les noter, de les écrire. De pas simplement les laisser s'envoler comme ça par les mots verbaux. Les noter, les écrire. Vous les relisez après, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, je voulais le dire aussi, hein, que dans les prises de conscience sont peut-être pas toujours pleines de conscience. Voilà. Et c'est vrai que on a envie après d'aller plus loin, on a envie de vivre ça hein, pleinement, que ça soit lors de calls, lors de conversations, peu importe le moyen. Mais je crois que cette conscience-là t'amène de la légèreté, t'amène surtout de l'aisance et une relation avec l'autre, une relation avec toi-même, une relation avec l'autre, totalement de plus en plus épurée de séparation. Mais ça, c'est un choix. C'est aussi un choix. Oui, Marie-Claire, et c'est quelque chose que l'on ressent de plus en plus, cette séparation. Moi, personnellement, je la ressens de plus en plus. Oui, alors, qu'est-ce que tu ressens de plus en plus? Séparation, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, c'est que voilà, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est son histoire. Tu vois, je suis liée quand même par les énergies avec cette personne, mais je ne suis pas son histoire, je ne suis pas son identification, je ne suis pas tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire en séparation. Ouais. Et qu'est-ce que ça… Alors, c'est intéressant, c'est confortable, inconfortable, voilà. C'est peut-être parfois entre les deux. Oui, parfois entre les deux, parce que je peux avoir de la culpabilité en me disant tu es indifférente, c'est pas terrible, voilà. Mais en même temps, c'est très confortable. Et que je me ressens mieux, je me recentre à ma place. Oui. Et puis, tout ce qui est culpabilité, les émotions, bon, la honte, etc., c'est des choses avec lesquelles on a l'habitude de travailler, hein, d'être dans des choses, et ça arrive encore. Hein, moi, j'en ai encore. Des fois, ça arrive, il y a des trucs comme ça qui me reviennent. Oui, voilà, je suis facilitatrice CF, je fais des fondations, je fais des classes Access Bar, il y a des fondations qui sont prévues, je fais plein de choses, mais il y a aussi ça qui remonte. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est fait de couches d'oignons, hein, des tas de couches d'oignons, des tas de strates, parce que ça fait quand même des millénaires qu'on a l'habitude de fonctionner avec ça. Donc, ne plus fonctionner avec ça, c'est effectivement parfois inconfortable car il y a comme une séparation qui est en train de se créer avec l'autre. Complètement, oui. Voilà. Et en même temps, si cette séparation se crée, hein, quand on la vit vraiment énergétiquement, ça ne nous convient pas. C'est très inconfortable.
Au début. Au début. Et ouais, au début. Parce que si c'est très inconfortable, c'est que justement, de quoi êtes-vous conscient, la question. De quoi êtes-vous conscient? N'allez pas chercher les réponses, elles viendront. Hein, mais de quoi êtes-vous conscient? De quoi je suis conscient là? Right and wrong, good and bad, talk and talk, and action, voilà. Et oui. Et là, c'est une extension après de conscience qui peut arriver. Voilà. Et moi, je ne savais pas que j'avais demandé ça il y a bien longtemps. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, voilà, c'était un peu, il y a même plus. Oui, oui, le temps passe. Ça fait 8 ans. 8 ans au moins. 8 ans, 8-9 ans. En fait, j'ai fait cette demande. J'avais fini, je démarrais quelques clientèles en hypnose et j'ai demandé. J'ai demandé à avoir réellement une conscience totale de tout ça. Et bon, voilà, j'ai peut-être pas totalement cru parce que j'ai pris mon temps, j'ai pris quand même mon temps à découvrir Access, j'ai pas été dans les premières à le découvrir, etc. J'ai pris mon temps et c'est ok, il n'y a pas de… Tout comme on n'a pas à créer des séparations avec toutes les personnes qui ne viennent pas à Access ou qui sont à Access et qui proposent et qui ont une énergie différente et qui ne vont pas apporter les mêmes éléments aussi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chez Access Consciousness, avec Access Consciousness, on a les mêmes outils. Et les outils s'utilisent de manière pragmatique, extrêmement pragmatique et extrêmement simple, accessible à tous. Et même quand on va faire des classes supérieures comme la fondation, je crois que tu l'as faite d'ailleurs, Patricia. J'en ai fait une fois, oui. Même la fondation, 4 jours de fondation, ça paraît énorme, mais effectivement, ça reste des outils extrêmement accessibles sur lesquels on peut revenir des mois et des années plus tard. Et on se dit, ah ben oui, oui. C'est ce qui remonte après dans les… Bon, j'en ai fait 4 quand même, à peu près, un peu plus de 4. 4, oui. Donc, c'est ce qui vient, c'est ce qui revient. Enfin, 4, pas facilité, je les ai, j'ai participé. Voilà, j'étais… Facilité, ça vient, là, voilà. Ça se met en place à partir de la semaine prochaine. Super, sur l'île de Ré. Voilà. Bien. Super. Ouais. Et au mois de juin, c'est l'île d'Oléron ou Sainte, Sainte ou l'île d'Oléron, on verra. Pourquoi pas. Ouais, super, génial. Super. Ok, on verra. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ces outils et en même temps le fait d'avoir une question supplémentaire que je rajoute délibérément sans autorisation. Voilà, je sors de mes zones de confort, j'avoue. C'est extraordinaire. Et je crois que c'est une contribution, c'est quelque chose qu'on attend, que tout le monde attend de nous, et de vous. Ça va? Pas d'autres questions? Alors la semaine prochaine, ce sera la surprise pour le thème. On va peut-être, je vais peut-être… ah oui, j'ai proposé aussi, on en parlera, j'ai proposé, je vais voir si je peux pas proposer une autre lecture d'un livre. Voilà, si là, c'est possible. Et dans ce cas-là, sous quelle forme? Est-ce que ça sera public ou privé? Je ne sais pas. Ça sera sûrement privé. Sûrement privé. Après, on m'a demandé de faire de l'accompagnement de praticiens. Et donc, on m'avait demandé la même chose que pour le coaching, on m'a demandé la même. Et là, j'ai dit OK. Donc, je suis en train de travailler dessus. Ça va être une forme hyper simpliste, quelque chose de très léger, sous forme d'abonnement, désabonnement quand on veut. À distance? À distance.
exactement, avec un prix généreux. C'est de la supervision? Ouais, c'est exactement. Je ne voulais pas nommer des personnes qui m'avaient demandé et tu en fais partie. Exactement. Et à quelque chose donc à distance, ça sera donc un groupe fermé, totalement fermé. Si on veut utiliser les réseaux sociaux Facebook, pourquoi pas, mais c'est pas indispensable. Ça peut être intéressant quand même, ça dépendra de votre demande et là il n'y a aucun souci, je crée un groupe spécifique à ça. Ça sera un seul groupe et là, s'il y a entrée et sortie quand on veut, en fait, ça sera uniquement des praticiens. Pour l'instant, des praticiens que j'ai formés, qui sont venus pour en classe processus corporel, lifting facial, fondation, access bar, peu importe, et qui pratiquent et qui ont envie d'avoir effectivement un regard, un accompagnement et des échanges uniquement sur la pratique de ces outils en clientèle. D'accord. Voilà. Super. Ouais, super. Alors, il y aura ces échanges-là qui seront comme ça sur Zoom, qui sont en groupe fermé. Bon, je pense qu'il y aura un groupe Facebook. Et puis, je vais en même temps proposer, dans la mesure de mes disponibilités et de l'ampleur que ça peut prendre, et ça, c'est toujours pareil, c'est mes limitations. Hein. Dès que je crée quelque chose, je vois ça tellement à grande échelle que je me limite tout de suite avec la crainte d'être complètement submergée. Mais je le fais de toute façon. Je proposerai un rendez-vous individuel en plus de ce rendez-vous collectif de 30 minutes environ. 30 minutes pour aborder des choses très particulières qu'on n'a pas envie d'aborder quand on est en collectif. Et bien sûr, ça sera enregistré. Tout ça sera enregistré et vous aurez à chaque fois les replays à la fois des conversations individuelles que des conversations collectives. À prix donc attractif sur abonnement, mais abonnement que vous pouvez vous désabonner le mois d'après si il y a pour X raisons, hein, soit vous êtes en déplacement, soit voilà, vous ne serez pas là ou autre. Si vous n'êtes pas là à une réunion, une conversation de groupe, vous pouvez le rattraper avec le replay et puis voilà. Voilà. Et en posant vos questions avant et on en tiendra compte toujours. Voilà, ben c'est déjà inscrit. Il ne reste plus qu'à vous envoyer ça et à vous donner le tarif attractif. Enfin, du moins, j'en sais rien hein, s'il va être attractif. Tout ça, c'est relatif, hein, les notions d'argent. Et on pourra aborder tout ça, hein, toutes ces notions d'argent avec la clientèle, comment vendre, etc. Donc, effectivement, comme on me l'a demandé, je vais le faire. Avec beaucoup de plaisir et sans tarder, au plus vite. Donc, ouais, certainement pour le mois de peut-être fin mai ou début juin. Voilà. Bon. Par contre, Marie-Claire, excuse-moi, pour demain, moi, je ne suis pas disponible. D'accord. Oui, alors là, c'est autre chose. Hein. Et je pourrais assister samedi? Il faut les deux. Attends, j'arrête l'enregistrement. Oui. Je dis au revoir à la semaine prochaine. Allez, je vous envoie au revoir tout le monde. Des gros bisous au replay, à tous ceux qui écouteront le replay. Et j'arrête l'enregistrement et je réponds à Patricia. Voilà. Merci.